Hoe zat het met de namen? Non. Mais, renvoyer avec Vincent Charlie, parce qu'il y a j'ai pas mal de trucs à régler. Un peu coordonner ça. Vincent Charlie, c'est elle qui va gérer l'agenda de tous mes contacts. Après, il y a beaucoup de choses à... Vincent Charlie, c'est la dame qui est assise. Ouais. Bonjour à toutes et tous. On va tenir notre deuxième point de presse qu'on a souhaité faire de manière régulière avec vous pour donner un état de la situation tant au niveau de l'évolution de la pandémie en Belgique que des différentes mesures qui ont été prises afin de répondre surtout aux nombreuses questions. Je vais laisser d'abord la parole à Steven Van Gucht et à Emmanuel André. Et ensuite, Peter Mertens et moi-même apporterons des informations complémentaires sur les mesures. Bonjour. Donc, pour la journée d'hier, le vendredi 13 mars, les laboratoires en Belgique ont réalisé 1739 analyses et ont dépisté 133 nouveaux patients positifs. Parmi ces 133 patients, 118 étaient en Flandre, 5 à Bruxelles et 6 en Wallonie. La situation dans les hôpitaux au vendredi 13 mars était que 97 patients étaient hospitalisés. Parmi ceux-ci, 24 étaient aux soins intensifs, dont 22 sous assistance respiratoire. Cela porte pour la Belgique, en termes d'activité et d'impact, plus de 10 500 tests réalisés, 689 cas confirmés et 4 décès. Les personnes décédées avaient 90 ans, 86 ans, 80 ans et 73 ans. Comme vous le savez, jeudi, des décisions importantes ont été prises par nos autorités politiques sous conseil des experts. La journée d'hier a été une journée intense pour l'ensemble des autorités du pays pour réfléchir à la mise en place pratique dans les détails de chacune de ces décisions. Nous remercions les autorités à tous les niveaux du pays pour le travail intense réalisé. Nous remercions également la population qui s'est engagée dans les efforts qui sont demandés et pour la solidarité qui se met en place. Je voudrais faire un point particulier. Vous savez que dans plusieurs villes du pays, certaines fêtes se sont organisées hier soir. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir, car cela aura un impact négatif sur l'évolution de l'épidémie et sur le travail intense qui est réalisé au quotidien et qui sera de plus en plus chargé chaque jour par les médecins, les infirmiers et tout le système qui se met en place. Donc nous demandons avec insistance que ce type d'événements sociaux cesse. Aujourd'hui, dans les toutes prochaines heures, il y aura une publication de toutes ces mesures qui seront liées à l'application concrète des demandes que nous avons faites. Voilà. Goedemiddag. Ik zal beginnen met een epidemiologische update te geven van de cijfers. Zoals ik gisteren aangekondigd heb, zijn onze surveillance-systemen in actie geschoten en beginnen we nu systematisch cijfers te verzamelen van deze epidemie. We kunnen beginnen om te zeggen dat er opnieuw 133 gevallen in het laboratorium geconfirmeerd zijn. Dus dat aantal is vergelijkbaar met het aantal dat we gisteren gerapporteerd hebben. Het merendeel daarvan komt uit Vlaanderen en in mindere mate uit Brussel en Wallonië. Maar dat kan een tijdelijk fenomeen zijn. In België zitten we nu in totaal aan 689 bevestigde gevallen, waarvan 4 overlijdens. Het gaat om personen van 73, 80,
86 en 90 jaar oud. Over heel Europa zijn er ondertussen meer dan 1200 overlijdens ten gevolge van het coronavirus. Dat is voornamelijk in Italië, waar de situatie verder snel evolueert. Ook in Spanje, Frankrijk zijn er gevallen. Nederland houdt min of meer gelijke tred met België. Wanneer we kijken naar de distributie van de leeftijden van de gevallen, en dat gaat dan niet over de ernstige gevallen, maar van de bevestigde gevallen, dus mensen waar het virus werd bij vastgesteld, dan zien we dat dat vooral in het actieve deel van de bevolking is. Mensen tussen de 30 en de 60, iets meer bij mannen dan bij vrouwen. In de hospitalen zijn er op dit moment 97 patiënten gehospitaliseerd met het coronavirus. 24 van die personen, van die patiënten, die bevinden zich op intensive care units. Die hebben intensieve zorgen nodig. En 22 patiënten worden beademd. Ik zou ook nog even willen uitleggen dat de maatregelen die deze week zijn afgekondigd, dat die heel drastisch zijn en dat die een enorme inzet vragen, zowel van onze overheden als van onze bevolking. En dat we dat ook heel belangrijk vinden, dat iedereen daaraan meewerkt. Dat vraagt een enorme aanpassing van onze levensstijl, maar hoe rigoureuzer we dit opvolgen, zeker in het begin, van in het begin af, hoe groter de impact daarvan gaat zijn. En we betreuren het dan ook ten zeerste dat er gisteren nog zogenaamde lockdown-parties zijn georganiseerd. Want dat is exact wat we niet willen zien. We betreuren het ook dat er gehamsterd is geweest in de winkels. Dat is nergens, maar dan ook nergens voor nodig. Het veroorzaakt wachtrijen in de supermarkten en ook dat is precies wat we willen vermijden. Ga winkelen wanneer het rustig is, dat is een veel beter idee. Op die manier gaan die maatregelen het meeste impact hebben en gaan we er ook het rapst vanaf geraken. Dus het nu nog gaan samenscholen is echt geen goed idee en is geen verantwoordelijk gedrag. We moeten die doen voor elkaar. We moeten dit niet noodzakelijk voor uzelf doen. We moeten die doen ter bescherming van onze medemensen, van de zwakkere mensen in de samenleving, die niet bestand zijn tegen dit virus. Als we daar met z'n allen aan samenwerken, dan gaan we daarin slagen. Daar ben ik van overtuigd. En wij vragen nogmaals echt de medewerking, het begrip en de solidariteit van iedereen in dit land om daaraan mee te werken. En misschien nog een laatste punt ook. Iets wat vaak, vragen die vaak tot bij ons komen in verband met het oppassen op de kleinkinderen door grootouders. Vanaf welke leeftijd mag dat nog, vanaf welke leeftijd mag dat niet? Ik zou zeggen, het principe is heel belangrijk. Het is te vermijden dat grootouders op dit moment op de kleinkinderen passen. Want dat is een manier waarop het virus een beetje ongemerkt in contact kan komen met het meer gevoelige deel van de bevolking. Wanneer dat je twijfelt of dat je al dan niet een grootouder bent met een risicofactor, misschien beschouwd genoeg als een heel jonge grootouder, dat kan. Ik ga daar niet direct een leeftijd op plakken. Je moet ook het gezond verstand gebruiken. En bij twijfel kun je ook altijd je huisarts contacteren. Van kijk, zit ik al in die risicocategorie of niet? Ik denk dat dat de voornaamste boodschap is daar. Dank u. Goedemiddag allemaal. De regering heeft donderdag maatregelen beslist om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan met het oog op de gezondheid van alle burgers. En gisteren hebben alle overheden, op lokaal, nationaal, regionaal vlak, onder coördinatie van het crisiscentrum overlegd om die maatregelen te gaan verfijnen en zo concreet mogelijk te maken. Omdat die maatregelen een grote impact hebben op het dagelijkse leven en de diverse sectoren in de maatschappij, is het een complexe opdracht om in samenwerking met alle betrokkenen tot een geharmoniseerde aanpak te komen. De overheid waakt erover om een goede balans tussen de prioriteit voor de volksgezondheid enerzijds en voor de sociaal-economische impact anderzijds te bewaken. Gisteren is op dat vlak een heus titanenwerk geleverd door alle betrokkenen om die balans te bereiken. Op basis van de meest gestelde vragen op dit moment is een eerste lijst opgesteld met meer toelichting bij de toepassing van die genomen beslissingen en maatregelen.
Dat overzicht wordt vandaag gepubliceerd en zal in de komende periode ook verder aangevuld en verfijnd worden. Daarbij zal er altijd over gewaakt worden dat er een goede coherentie is tussen de verschillende sectoren, met als criterium het principe van de sociale afstand om de verspreiding van het virus te vermijden. Wij begrijpen uiteraard dat er nog veel vragen zullen zijn over die concrete toepassing van de noodzakelijke maatregelen. Zeker op de eerste dag, vandaag, is het normaal dat er nog heel wat onduidelijkheden zullen zijn. Ondanks de ingrijpende maatregelen merken wij wel een sterk begrip voor de situatie en voor de noodzaak van de maatregelen. Het is belangrijk dat we kunnen rekenen op de burgerzin en op de solidariteit van iedereen om samen de verspreiding van het virus te beperken. Ondanks enkele spijtige voorvallen waar er al naar werd verwezen, zien we ook positieve anticipatie. Bijvoorbeeld bakkers die mensen op de stoep laten aanschuiven en ondertussen een koek aanbieden. Ik zal nog enkele voorbeelden geven van concrete maatregelen van vertaling naar de praktijk. Het is belangrijk om te herhalen dat alle winkels open blijven in de week. In het weekend blijven voedingszaken en apotheken open, dus er is ook voldoende voeding in de magazijnen aanwezig. Er is dus geen enkele nood aan om extra etenswaren of andere huishoudelijke producten in te slaan. De markten die mogen ook doorgaan tijdens de week, zolang dat er maar voldoende bewegingsruimte wordt voorzien tussen de marktkramen. En in het weekend mogen de markten dan enkel met voedingsstanden worden georganiseerd. Voor cafés en restaurants, ja, die zijn sinds deze nacht gesloten. Maar thuislevering, traiteurdienst, afvaldienst, dat kan nog wel. Kapsalons en schoonheidssalons die mogen open blijven tijdens de weekdagen, mits dat gebeurt op afspraak, maar in het weekend zullen ze gesloten worden. Gemeentehuizen kunnen open blijven, al dan niet met een aangepaste dienstverlening en mits ook daar de nodige afstand wordt bewaard aan de loketten. Bankloketten die kunnen geopend zijn tijdens de weekdagen en in het weekend kunt u gebruik maken van de automaten. Theater, filmzalen, culturele centra, bibliotheken, musea, tentoonstellingen, attractieparken, dierenparken, binnenspeeltuinen, vakantiecentra, evenementen, sportieve bijeenkomsten enzovoort zijn niet meer mogelijk tot en met 3 april. Begrafenissen mogen doorgaan, maar in besloten kring. Ook een huwelijksakte mag voltrokken worden in beperkte kring, maar de festiviteiten rond die gelegenheid zijn niet toegelaten. Erediensten worden opgeschort, maar gebedshuizen mogen open blijven voor individuele bezoekers. Voor scholen worden de lessen geschrapt, als ook de buitenschoolse activiteiten. De scholen verzekeren wel het onthaal van de kinderen, waarvoor de ouders in de gezondheidszorg of in essentiële publieke sectoren werken. Of wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders, dus dan is dat geen goede oplossing. De crèches en onthaalouders blijven open. Het openbaar vervoer blijft ook actief, maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. Pas uw reisschema dus ook zoveel mogelijk aan om de spitsuren te vermijden. En ik wil afronden door iedereen nogmaals te bedanken voor het begrip en de solidariteit voor die maatregelen. En français. Donc, afin de protéger la santé publique, vous le savez maintenant, depuis jeudi soir, le gouvernement a décidé de prendre des mesures fortes qui ont pour but de limiter la propagation du virus. C'est la base de toutes les décisions et de toutes les discussions qui ont eu lieu hier et qui vont encore avoir lieu dans les prochaines heures. C'est vraiment notre objectif en termes de santé publique, c'est de limiter la propagation du virus afin de faciliter le travail des professionnels de santé et de protéger les plus faibles d'entre nous. Hier, il y a eu un énorme travail qui a été fait. En 24 heures, vous avez l'ensemble des autorités nationales, régionales, communautaires, provinciales, communales qui ont
eu des concertations sous la coordination du Centre de crise national dans le cadre de cette phase fédérale, afin justement de peaufiner les mesures qui ont été décidées et les concrétiser le plus rapidement possible. On est tous d'accord que ces mesures ont un impact considérable sur la vie quotidienne et dans l'ensemble des secteurs de notre vie sociale et économique. C'est pour ça que le travail qui est mené depuis hier est titanesque, mais nécessite vraiment de le faire de manière efficace, posée, proportionnée, avec une approche harmonisée. Il faut que toutes les mesures qui soient prises soient cohérentes pour qu'on respecte les recommandations qui nous ont été faites par le RMG, par les experts, et les décisions prises au CNS. Sur base des questions qu'on a reçues, provenant de tous les secteurs et aussi d'énormément de la population, on a pu, hier et encore aujourd'hui, apporter énormément de réponses pour justement préciser les choses, expliquer et guider tant les autorités que la population dans cette situation. On va publier sur nos sites web l'ensemble des informations, l'ensemble des précisions. On va répondre à ces questions. Ça va être rendu public dans les heures qui viennent, si pas bientôt. L'objectif est vraiment de mettre à jour continuellement ces informations pour qu'on puisse guider tout le monde. Mais on va toujours veiller à trouver une cohérence. Et c'est le plus important, c'est de trouver une cohérence entre les décisions prises dans les différents secteurs, par les différentes autorités, avec les principes qui ont été expliqués depuis le début, qui sont ces conseils d'hygiène de base personnelle, mais également ces conseils de santé publique collective, qui vont guider comme critères de base pour limiter la propagation du virus. Alors, on est tous conscients qu'il va peut-être y avoir encore beaucoup de questions, parce que, je vous l'ai dit, en 24 heures, il y a eu un travail très important qui a été mené, et on aura encore peut-être certaines inquiétudes, certaines incertitudes. Toutes les autorités vont travailler dessus pour y répondre de manière plus concrètement possible. Mais malgré toutes ces incertitudes et ces mesures importantes qui sont prises, on remarque quand même qu'il y a énormément de compréhension au sein de la population et au sein également des autorités. Je pense qu'on doit le souligner. Il est important sur le fait qu'on puisse compter sur ce civisme, sur cette responsabilité de chacun et sur la solidarité de la population pour limiter la propagation du virus. On va vous donner quelques exemples de questions auxquelles on a répondu et qu'on a reçues ces derniers temps et que les autorités ont veillé à discuter et à implémenter à partir d'aujourd'hui, donc c'était hier minuit que ça est entré en vigueur. Par exemple, il est important de préciser que tous les magasins restent ouverts durant la semaine. C'est seulement le week-end que les magasins ferment, à l'exception des magasins alimentaires et des pharmacies, par exemple. Il faut aussi préciser, on l'a redit, qu'il n'est pas nécessaire de faire des réserves alimentaires ou de produits de première nécessité. Les supermarchés sont ouverts durant le week-end et il n'y a pas de souci en termes d'approvisionnement des denrées. Les marchés peuvent se tenir normalement durant la semaine, en faisant attention néanmoins pour qu'il y ait de l'espace pour circuler, pour qu'il n'y ait pas une concentration de personnes. Évidemment, c'est toujours cette même idée d'éviter une propagation, de faciliter la propagation d'un virus. Et le week-end, les marchés peuvent se tenir, mais uniquement avec les échoppes alimentaires. En ce qui concerne les cafés et les restaurants, comme on l'a dit, ils sont fermés depuis cette nuit. Pour ce qui est des restaurants, par exemple, on l'a déjà expliqué aussi, je pense, tout ce qui est les livraisons à domicile, les services traiteurs ou les plats à emporter sont tout à fait possibles. Il n'y a aucun souci avec ça. Par rapport à un autre cas particulier, qui sont par exemple les salons de coiffure ou les salons de beauté, ils peuvent ouvrir bien sûr durant les jours de la semaine, seulement sur rendez-vous, mais ils seront fermés durant le week-end. Au niveau des maisons communales, elles restent ouvertes, alors avec peut-être certains aménagements au niveau des services, et une certaine distance qui doit être respectée justement pour éviter cette concentration de personnes. Les guichets bancaires sont ouverts durant les jours de semaine et durant le week-end, mais il y a toujours les distributeurs automatiques qui sont disponibles. Alors par rapport à toute une série de lieux comme les théâtres, les salles de cinéma, les centres culturels, les bibliothèques, les musées, les expositions, les parcs d'attractions, les parcs animaliers, les plaines de jeux intérieures, les centres de vacances, mais également tout type d'événements comme les rencontres sportives, etc., ne sont malheureusement plus possibles jusqu'au 3 avril. Ça a un impact important, mais on demande vraiment de respecter cela, toujours dans cette même idée de tenir bon maintenant avec des mesures fortes pour pouvoir couper et limiter la propagation du virus. En ce qui concerne les enterrements, bien sûr qu'ils peuvent avoir lieu, on demande cependant qu'ils ont lieu avec une configuration plus intime, plus limitée au niveau de la famille. Pour ce qui est des actes de mariage, on a aussi eu cette question, bien sûr, qui peuvent avoir lieu. On demande cependant qu'il y ait
pas d'événements festifs après. De nouveau, c'est la même idée d'une concentration de personnes. En ce qui concerne les écoles, on l'a déjà dit aussi, les leçons sont suspendues, de même que les activités scolaires. Mais les écoles veillent aussi à un accueil des enfants, en particulier pour les parents qui travaillent dans les milieux de santé et de sécurité, pour leur permettre de gérer aujourd'hui cette situation à laquelle on est confronté, mais également éventuellement pour les parents qui n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire garder leur enfant, à l'exception, si ce n'est peut-être de les mettre au niveau de grands-parents ou de personnes âgées qui seraient dans les groupes à risque, et ça c'est vraiment pas recommandé. Maintenant on compte quand même sur la responsabilité de chacun pour garder un maximum les enfants à la maison ou via ses proches. Les crèches, par contre, restent bien sûr ouvertes. En ce qui concerne les transports publics, enfin, ils restent actifs. Le service est livré. Mais on demande à chacun de ne prendre les transports en commun uniquement pour des voyages essentiels. Donc de limiter ces transports. Et éventuellement d'adapter aussi ces voyages pour éviter qu'on ait des heures de pointe avec énormément de personnes concentrées dans les transports en commun en même temps. Et pour terminer, on souhaite remercier la compréhension de chacun. On se rend compte depuis hier que les gens ont compris les mesures, commencent à les suivre. On l'a insisté, il y a eu quelques exceptions hier qui sont regrettables, mais on espère vraiment que dans les prochains jours qui viennent, on va tous suivre ces comportements individuels, avec de nouveau ces hygiènes de base, se laver les mains, on l'a expliqué, ça reste un principe essentiel, mais également cette hygiène collective, on va dire. C'est important pour qu'on puisse mener ça ensemble, et on remercie vraiment tous les élans de solidarité qu'on a déjà vu aussi circuler. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer au-dessus et aider les professionnels de santé à gérer cette pandémie qui arrive. Voilà pour nos informations pour le moment. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. On commence par là. Ja. En is dat bijgekomen voor het landsgedeelte? Ja, en er zullen er ook nog bij komen hoor. Ja. Maar ik kan daar niet echt details over geven, waar enzovoort. Dus ik denk dat dat niet echt... Ja. Dat heb ik hier niet direct genoteerd, maar ik denk wel dat iemand van... Ja, dat zou kunnen. Ik kan dat zo niet direct confirmeren, wanneer dat juist plaatsgevonden heeft. Dat zal, denk ik, persoon van in de 70 zijn. 40 geval? September, dan is het van iemand van in de 80. 80 of 86, ja. 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 Ja, maar er gaan er nog bij komen. Je gaat het niet kunnen bijhouden, hoor. Al die details van leeftijden enzovoort. Dus... Si je peux juste faire une remarque par rapport à cette intervention, je comprends l'intérêt de comprendre, et on est tous avec les familles qui doivent accompagner les patients et malheureusement des décès, mais je pense que le plus important c'est de respecter aussi leur vie privée. On ne va pas ici faire ce décompte, en tout cas pas dans les jours et les semaines à venir. Malheureusement, il va encore avoir des personnes qui vont être contaminées. On va suivre ça, on va les accompagner, c'est l'objectif. Je pense que le plus important c'est quand même de les respecter aussi. Ja, dit zijn de cijfers, de officiële cijfers. Die cijfers kunnen soms wel variëren, omdat er soms ook dubbels in terecht kunnen komen die er achteraf nog uitgehaald worden. Dus dat is een heel epidemiologisch werk. Er komen cijfers binnen vanuit verschillende kanalen en soms zitten daar ook dubbele rapporteringen in. Dus dat moet allemaal nagekeken worden. Die dubbels moeten eruit gehaald worden en daardoor kan er soms wat variatie zitten afhankelijk van de bron die je raadpleegt. Dat is normaal. En het moet allemaal snel gaan en soms komt een geval binnen via een hospitaal, maar is die eigenlijk ook al gerapporteerd bijvoorbeeld door het labo. Die kun je niet 2 keer tellen, die moet je maar 1 keer tellen. En dat is een heel werk dat bij ons in het instituut gebeurt. En daardoor kan dat zijn dat daar soms wat variatie in lijkt. Nu, dat zal altijd een kleine marge zijn, maar de cijfers die we hier elke keer gaan rapporteren zijn de officiële cijfers. Alors premièrement, c'est vrai qu'hier, il y a eu beaucoup de questions et d'incertitudes et peut-être d'informations différentes qui ont circulé, ce qui est normal. Il faut se rendre compte que depuis jeudi soir, c'est des mesures très fortes qui ont été prises.
parce qu'on veut aider les experts spécialistes qui sont occupés avec cette épidémie. Et hier, peut-être qu'il y a eu des informations différentes qui circulaient. On a pris le temps hier, et je vous ai ici cité quelques exemples, il y en a d'autres qui vont être aussi expliqués durant la journée. On a pris le temps vraiment de regarder au sein du comité fédéral de coordination avec toutes les autorités compétentes tous ces éléments pour avoir une cohérence. Ça prend peut-être un certain temps, c'est un travail titanesque. Ici, maintenant, par rapport au salon de coiffure, je sais que ça a été une question qui a été posée. La réponse est maintenant claire. Sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous en semaine, pas le week-end. Le week-end, c'est fermé. Maintenant, en termes de contraintes, si c'est ça que vous posez comme question, c'est vrai que les services de police ont toujours eu l'obligation de veiller à l'ordre public et à la sécurité publique dans n'importe quel territoire. C'est leur compétence normale, on va dire. Maintenant, je pense qu'on doit davantage expliquer aux gens l'importance. C'est ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs jours. Et on remarque que dans la grande majorité des cas, les gens comprennent pourquoi on prend des mesures si dures maintenant. Et c'est plutôt au côté éducation et explication qui nous intéresse plus davantage. Après, les services de police sont là et feront leur travail pour veiller à ce que tout ça soit respecté, parce que si on fait des exceptions, si chacun commence à ne pas respecter, on ne va pas y arriver. Et autre chose, sans entrer dans les détails, mais les 22 personnes sous assistance respiratoire, est-ce que ces personnes entrent dans les catégories, étaient considérées comme déjà à risque, c'est-à-dire soit plusieurs pathologies lourdes ou pas, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des cas où on se dit c'est surprenant, enfin je veux dire... Meestal gaat dat, de typische categorie die we ook in het buitenland zien, om oudere personen met onderliggende aandoeningen, een beetje zoals we ook in die overlijdens zien. Maar er zitten ook enkele jongere mensen tussen. Wat dat ook in het buitenland gerapporteerd wordt. Dat is uitzonderlijk, ik denk een 30er, 40er. Dat blijkt ook uit de Chinese statistieken, maar dat blijven toch uitzonderlijke gevallen. Hè. De grote moot van de ernstige infecties vindt toch eerder plaats bij de oudere mensen met vaak 1 of 2 onderliggende aandoeningen. Ja. Donc vous dites que chez nous, il y a quand même quelques Oui. personnes qui sont sous assistance respiratoire. Non, hospitalisé. Oui. Donc, pour répondre à cette question en français, donc parmi les personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées aux soins intensifs, et parmi ceux-ci, vous avez entendu qu'une partie importante doit recevoir une assistance respiratoire, ce sont donc en majorité des patients qui sont plus âgés, qui sont plus fragiles en commençant leur infection et leur maladie. Mais on rappelle que cette infection, elle touche l'ensemble de la population. Et donc nous avons aussi des cas sévères qui sont dans des populations plus jeunes. D'accord ? Juste peut-être en français, si vous pouviez peut-être confirmer, donc c'est bien un 4e décès que vous déplorez aujourd'hui, et les éventuels détails, dans la mesure du possible, qu'on peut avoir par rapport à cette personne. Et alors, également comme question, est-ce que dans votre décompte de contamination, c'est cumulatif, est-ce que dedans il y a aussi les personnes qui ont été contaminées, qui ont été donc positives et qui depuis ont été guéries? D'accord. Donc, par rapport au décompte, on va évidemment suivre les patients qui vont guérir. C'est un décompte qui va commencer à augmenter avec un décalage de plusieurs jours, voire d'une semaine ou deux, après l'annonce des cas. C'est aussi, et surtout pour les personnes qui ont des pathologies, une forme de l'infection qui est moins sévère, la guérison, ce sera une guérison clinique et on ne va pas faire de tests de laboratoire pour confirmer que le virus est absent. C'est chez les patients qui sont hospitalisés que nous aurons une confirmation diagnostique. Donc, si vous comprenez, les 689, ce sont 689 tests positifs. 689 cas confirmés. Donc ce n'est pas uniquement les tests positifs, parce que parfois certains patients, il y a des patients qui ont été testés dans un laboratoire, confirmés dans le laboratoire de référence, etc. Mais donc ici on parle bien d'individus testés. Et c'est pour ça aussi, ce qu'a expliqué mon collègue Steven Van Gucht, que vous allez de temps en temps observer certaines petites variations, puisque de jour en jour, nous consolidons les résultats avec les différentes sources d'informations. Et donc, les différences que vous pouvez
notées, qui sont d'habitude légères, sont en fait simplement le résultat d'une consolidation des différentes sources d'informations que nous mettons à jour chaque jour. Donc, chaque jour, vous allez probablement observer ce petit décalage, mais qui va se consolider de jour en jour. Donc, pour ce 4e décès, un commentaire, c'est que donc nous allons observer encore beaucoup de décès, malheureusement. Nous n'allons pas commenter sur chaque individu. Ce 4e décès, comme les autres, font partie de personnes qui sont plus âgées. Et comme vous le savez, ce groupe des personnes plus âgées ont été identifiées comme étant des personnes plus à risque de faire des infections sévères et de décéder suite à cette infection. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement attentifs dans les mesures que nous demandons à respecter l'isolement et la protection des personnes plus âgées dans notre société. Quand vous dernière chose, vous faisiez allusion au début de la conférence de presse à des lockdowns partis. Qu'est-ce que vous entendez par là? Des testats hier, un peu partout Oui. Donc, nous avons eu écho de plusieurs événements spontanés de personnes qui, avant la mise en place des mesures officielles, se sont réunies. C'est évidemment quelque chose qui va à l'encontre du bon sens et des mesures que nous demandons d'appliquer rapidement et de façon cohérente au niveau du pays. Donc, nous demandons que ce type d'initiative s'arrête. Et nous demandons que les personnes qui ont participé à ces initiatives restent particulièrement isolées dans les jours qui viennent. Ik zou willen toevoegen nog op de uitleg van Emmanuel dat we die 689 bevestigde gevallen zijn gevallen die bevestigd zijn in het laboratorium. Dit is duidelijk een onderschatting van het totaal aantal gevallen. Hè? Want veel mensen worden naar huis gestuurd in thuisisolatie met de typische symptomen, maar worden niet getest. Dus je moet dat getal relativeren. De getallen die we van de hospitalen krijgen, die zijn een stuk betrouwbaarder. Hè. Die zijn representatief voor alle hospitalen in België. Het aantal gehospitaliseerden, het aantal mensen die intensieve zorgen nodig hebben, dat is een betere indicator voor wat er zich in de algemene populatie afspiegelt. En dat is nu aan het stijgen. We hopen dat dat de komende dagen een beetje stabiliseert, dankzij de maatregelen die we nu genomen hebben. Ik wil ook benadrukken, zoals Emmanuel zei, dat we geen casuïstiek willen doen. Dus we willen niet ingaan op elk individueel geval. Wanneer dat er zich patronen aftekenen die belangrijk zijn, dan gaan we daar zeker over rapporteren. Maar we gaan geen commentaar meer geven over elk nieuw sterfgeval. Dat is eigenlijk niet relevant op dit moment. Dus ja, voilà. Dus jullie gaan gewoon niet meer zeggen als er nieuwe sterfgevallen bij komen? Jawel. Ja, jullie gaan de cijfers krijgen, maar we gaan geen commentaar geven van waar dat die persoon, in welk ziekenhuis dat die ligt, of uit welke streek dat die komt. Leeftijden, zeker, de patronen zult je krijgen. Absoluut, die cijfers die zijn relevant, maar geen details over de individuele, over de familie of over de woonplaats of het hospitaal. Voilà, donc à quoi vous pouvez vous attendre comme indication dans les jours et les semaines qui viennent par rapport au décès, c'est que nous allons vous parler du nombre de décès que nous avons enregistrés dans les 24 dernières heures, mais nous allons plutôt vous donner après une vision globale sur certains éléments par rapport à ce nombre de décès, dans quelle tranche d'âge, etc. On va les retrouver, mais on ne va pas commenter un par un, puisque de toute façon, ces informations individuelles ne vont pas apporter énormément d'informations. Ce qui est important, c'est donc de suivre le nombre total et le type de patients qui sont malheureusement décédés. Ja, dat volgt. Ja, dat heeft ook te maken met de manier waarop het virus geïntroduceerd is. In België en in een groot deel van West-Europa. Dit is geïntroduceerd door zakenmensen die voor multinationals werken en door toeristen.
En dat is het actieve deel van de bevolking die naar China, naar Italië, China reist voor zaken of naar Italië is gaan skiën. Dus en dan gaat het vandaar, spreidt het. En dat zie je ook een beetje in die cijfers. Hè. We zien het op dit moment relatief weinig bij kinderen. En ook bij ouderen, zij komen er infecties voor, maar zij vormen niet de belangrijkste deel van de bevolking dat geïnfecteerd is. Zij dragen er wel de zwaarste gevolgen van, dat is iets anders. Ja. Oui. Ouais. Donc, énormément de personnes sont rentrées d'Italie après des vacances. Donc ça, typiquement, ce sont des jeunes personnes. Et donc, ces personnes ont introduit, avec d'autres, le virus sur notre territoire dans énormément d'endroits du pays. Et donc, c'est le premier groupe de personnes infectées. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est que ce premier groupe, qui est une population active, avec des enfants, etc., mais infectent leur entourage et particulièrement les personnes plus âgées qui elles-mêmes seront alors les plus sévèrement atteintes par la suite. Dat klopt, maar de beslissing is dat ook zulke parken moeten sluiten. Dus daar zal ook naar moeten opgetreden worden, of die gaan zelf uiteraard daar het initiatief toe moeten nemen. Maar voorlopig doen ze het niet? Daar zal moeten op nagekeken worden door de veiligheidsdiensten, zodanig dat dat ook wordt nageleefd. Die gaan verplicht gesloten worden? Net zoals alle andere maatregelen zal ook voor dierenparken de maatregelen gelden om daar zich naar te conformeren. Merci, on va arrêter ici. Pour vous expliquer après avec les gens de la santé publique, peut-être pour avoir une explication là-dessus. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que on va vous envoyer une invitation pour demain. On n'est pas encore certain que demain on maintiendra le point de presse ici. Tout dépendra de l'évolution de la journée. Mais de toute façon, on vous enverra une invitation presse. Il se peut qu'on vous propose, si vous le souhaitez, d'aller demain à la rencontre en fait, du call center, des personnes qui sont là pour répondre à la population, pour leur expliquer, parce qu'on a eu beaucoup de demandes disparates, on va dire, de journalistes par rapport à ça. On est en train de voir s'il était possible de vous faire rencontrer ces personnes, mais on vous tiendra au courant pour éventuellement le point de presse de demain, s'il a lieu ou pas. Suivez nos invitations, contactez-nous si vous avez des questions. Et on clôture. Merci pour vous en tout cas pour ce point de presse.